et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Oui, Marie, Seigneur, nous vous en supplions votre grâce à nos âmes, afin qu'instruits par les paroles de l'ange de l'incarnation de Jésus-Christ, votre Fils, nous soyons conduits par les mérites de sa passion et de sa croix, à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Notre-Dame de la paix, nos saints anges gardiens, je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. C'est vous êtes ma force, ô mon Dieu. Pourquoi donc suis-je triste et calme? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Grand-mère, oh, pitié pour nous. Jésus-Christ, oh, pitié pour nous. Jésus-Christ, oh, pitié pour nous. Grand-mère, oh, pitié pour nous. Grand-mère, oh, pitié pour nous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions nos fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel.
Il tenait dans la main la clé de la ville et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis, j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa mort sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis, j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent. Nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit les livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ceux qui étaient écrits dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qui le retenaient. Et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans les temps de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel de près de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les conduits du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un fruit vers le Dieu vivant. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour que la maçon de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Louis. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il leur dit cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est déjà proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête aussi, la médaille miraculeuse. Et la médaille miraculeuse doit son origine aux apparitions mariales de la chapelle de la rue du Bac à Paris, le 27 novembre 1830. La Vierge Immaculée apparut à Sainte Catherine Labouré, fille de la charité de Saint-Vincent de Paul, et lui confia donc la mission de faire frapper une médaille dont elle lui révéla le modèle. Et la médaille connut immédiatement une diffusion prodigieuse et d'innombrables grâces, de conversion, de protection et de guérison. Et cette médaille est universellement connue, mais on ignore que la rue du Bac a préparé Lourdes. La dame de la grotte n'est apparue telle qu'elle est représentée sur la médaille miraculeuse, a déclaré Sainte Bernadette, qui portait sur elle la médaille de la rue du Bac. Aujourd'hui, donc, nous voulons être en communion avec les paroisses qui fêtent notre médaille miraculeuse. Il y a la créole à Reims, Carrefour Frémiot, sanctuaire de la médaille miraculeuse de Jérémie, bord de mer à Limonade. Nous venons d'entendre l'évangile aujourd'hui, et ce n'est pas l'évangile n'a rien de surprenant. De tout temps, notre monde connaît des préoccupations de toutes sortes, des perturbations, qu'elles soient économiques ou d'autres. Et disons donc actuellement, elles sont simplement plus vives. Avec raison que nous sommes préoccupés de l'avenir. Nous dépensons beaucoup d'énergie à prévoir, planifier, prospecter, gérer pour nous éviter les moindres risques possibles. Nos vies sont envahies de préoccupations, d'inquiétudes sociales, professionnelles, économiques et ecclésiales aussi. Rien, aucun mécanisme terrestre n'arrive à nous sécuriser, nous rassurer. Et nous semblons avoir perdu la maîtrise sur le déroulement des choses. La question que nous pouvons poser. Ne portons-nous pas notre regard sur le secondaire? Autrement dit, donc, avons-nous donc comme chrétiens des oreilles capables d'entendre des paroles les plus fantastiques que notre monde peut prononcer? Relevez la tête, votre délivrance est proche. La terre et le ciel passeront, mes paroles ne passeront pas. Nous n'avons jamais rien entendu de pareil. Et à travers des mots et des images apocalyptiques, la liturgie en cette fin d'année pousse notre foi plus loin, plus haut, au-delà des choses d'en bas. Et nous présente des textes pleins d'espérance, pleins de lumière. Vous voyez le figuier, un royaume autre que le matériel nous est offert. Le Seigneur est la lumière et mon salut de qui aurais-je crainte? Un avenir de gloire existe. Voilà ce que nous révèle dans la scène du figuier de l'évangile que nous venons d'entendre. Cet arbre est tellement lent à ressurgir que nous pourrions le croire mort. En fait, il semble sauter le printemps pour arriver à l'été. Et quand il fleurit, son fruit se mange
en entier. Aucun noyau, rien ne se perd. Quelle belle image, rien ne se perd. Quand on prend le temps de regarder la nature, on sait quand les fruits seront mûrs, quand le temps de la moisson sera là. Les feuilles, les bourgeons, les fleurs sont autant de signes que nous comprenons. Mais qu'en est-il des signes de Dieu dans notre vie? Les connaissons-nous? Prenons-nous conscience que Dieu est là, que son royaume est déjà là et que nous avons déjà ici-bas à fleurir en vue de la vie éternelle. Puissions-nous regarder l'œuvre de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, et comprendre quel point il nous aime et veut nous faire vivre avec nous et en nous. Amen.
Ils vont notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à travers très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Ô c'est saint, ô c'est saint. 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 Merveilleux, yo blessé la terre, ô ça vie, bon Dieu dans le ciel. Ô c'est saint, ô c'est saint. 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 Vive si la gavilion dans nos bon Dieu grand maître. Ô c'est saint, ô c'est saint. 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 Ô mérité compliment. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en révérenciant ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de tout livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous annonçons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour vous servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et son auxiliaire, Monseigneur Ducange, l'ensemble des élèves et tous ceux qui ont la charge de ton corps. Souviens-toi, Seigneur, de Stanley et Gary Ambroise, des frères de famille Salomon et Maxime Salomon, Vanessa Pierre, Flavie Joseph et Anastasie Misère, Ramon Diverso et les parents des femmes, Jean-Marie Brézier, les mères d'André Brézier, Villicia Vilsain, Sylvia Dimet, Jean-Claude Jean-Baptiste, Carlos Léon Bonhomme, Solange Jean-Baptiste, Priscille Jean-Baptiste, Élise Jean-Baptiste, Ismaël Naguer et Myriam Joseph, Marie-Anne Alexandra Joseph, Lidwig Eddie que tu as appelé auprès de toi.
Ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils avant de leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi et le Père de Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui veilles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Terre et ciel, chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Terre et ciel, chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, pour votre majesté infinie. Terre et ciel, chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, pour votre plan d'amour sur les hommes. Terre et ciel, chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Nous vous rendons grâce par votre Fils Jésus, qui seul peut vous offrir la louange. Terre
C'est par lui que monte pour vous louer sans fin la grande acclamation de vos anges. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu trois fois saint. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu trois fois saint. Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, pour votre majesté infinie. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu trois fois saint. Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, pour votre plan d'amour sur les hommes. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu trois fois saint. Nous vous rendons grâce par votre Fils Jésus, qui seul peut vous offrir la louange. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu trois fois saint. C'est par lui que monte pour vous louer sans fin la grande acclamation de vos anges. Terre et ciel, chantez sans fin le Dieu trois fois saint. Citoyens du ciel, habitants de la maison du Seigneur, nous marchons vers le Père, dans le Fils, par l'Esprit. Nous nous approchons des myriades d'anges qu'une fête solennelle de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Citoyens du ciel, habitants de la maison du Seigneur,
Nous t'en supplions, que Tout-Puissant et Tout-Aimant, ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Ce que tu fais comme il est à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée et bon week-end à toutes et à tous. Ces chansons qui plantent dans le cœur, parole mon Dieu, pour vous faire donner. Ces chansons qui plantent dans le cœur, parole mon Dieu, pour vous faire donner. Ces chansons qui passent en méchant. Qui paraît camper, la chemin qui compétit, qui paraît chita, à monde qui déchouit, ces chansons.